Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la première émission 2018 de Ça se passe chez vous. Comme vous le savez, tout ce qui se passe chez vous, on est intéressé à savoir réellement comment ça se passe, puis chez vous, c'est pratiquement chez nous. Alors aujourd'hui, on reçoit trois magnifiques personnes qui viennent nous parler de sujets globalement différents, mais vous allez voir, il y a un lien à travers tout ça. Alors on reçoit Myriam Gauthier, qui effectivement est de la MRC. On va parler de quoi, Myriam? Du défi Ose entreprendre. Défi Ose entreprendre. Un défi, mesdames et messieurs. François-Xavier Thibault, on va parler de... On va parler de mes projets par rapport à ma passion, la chasse. Puis, on va aussi regarder mes futurs projets. Puis, il y a un événement qui s'en vient bientôt. Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, on va parler d'un événement que j'organise cet hiver, dans quelques semaines. On va regarder tout ça, tous les détails. OK. Et mon ami Stéphane. Bonjour. Simard, bien sûr. Bonjour. On va parler de quoi, Stéphane? On va parler de la prochaine édition du Rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix qui aura lieu en février. Qui est un rendez-vous annuel depuis maintes années maintenant. Exactement, 16e édition. De 16e édition. Bon, les ressources humaines, c'est le pouvoir maintenant aujourd'hui des entreprises. Vous allez voir pourquoi. Myriam. Oui. Défi aux entrepreneurs. On en est à quelle édition présentement? La 20e édition cette année. Édition. Déjà, oui. 20 Donc, ans. 20 ans. Les plus anciens pourront s'en souvenir comme étant le concours québécois à l'entrepreneuriat, qui a changé de nom depuis quelques années. Là, ils ont revampé l'image avec les belles affiches « Moi, j'ose entreprendre ». Moi, j'ose entreprendre, oui. Donc, 20 années déjà. Est-ce que, en fait, ça fait 20 ans dans Charlevoix, mais globalement, ça fait aussi 20 ans? Tout à fait. C'est vraiment une initiative qui vient du gouvernement du Québec. Donc, c'est une initiative nationale. Donc, ce qui se déroule à 3 échelons. Nous avons l'échelon local qui se déroule dans Charlevoix, l'échelon régional, capitale-nationale, et le national qui est pour toute la province du Québec. Donc, quand on gagne au local, on a les chances de s'en aller On au monte les régional, marches. on monte les marches. Effectivement, oui. Puis la beauté de tout ça, c'est que plus on monte les marches, si on est choisi, ben là, ça nous permet d'avoir une plus grande visibilité Oui. par rapport à notre projet. Visibilité et les bourses aussi sont de plus en plus l'argent, grosses. l'argent, la Aussi, guerre. ça vient avec, évidemment. Donc, les bourses sont toujours de plus en plus grandes, importantes, plus on monte les échelons. Mais la visibilité, effectivement, souvent, on a des finalistes qui sont rendus à des échelons régional, national, mais sans gagner. Mais la visibilité que ça leur a donnée, des fois, ça vaut l'argent aussi. Parce que l'ensemble des médias couvrent ce qui se passe aussi, puis Tout le à fait. gouvernement en fait la promotion. Oui, de plus en plus. Cette année, d'ailleurs, dès que les personnes s'inscrivent au défi aux entreprendre, reçoivent déjà quelques outils de promotion pour montrer à leur clientèle, même aux étudiants, les petits macarons qu'ils vont recevoir dès qu'ils sont inscrits. Donc, même s'ils ne gagnent pas, on a déjà du matériel. Il y a le volet étudiants, jeunes entrepreneurs. Oui. Question de les sensibiliser à l'entrepreneuriat. Tout à fait. Puis il y a le volet, bien sûr, adulte ou... Création d'entreprise. Création d'entreprise. Oui. Création d'entreprise, Oui. c'est important. Parce que Très là, important. c'est toujours au moment où on la lance, cette entreprise. C'est ça. Donc, on s'adresse avec le volet création d'entreprise aux nouvelles entreprises. Donc, il s'agit d'adultes de 18 ans et plus qui démarrent leur projet. Donc, il y a des... François-Xavier, as-tu 18 ans? Oui, j'ai 18 ans. Il est c'est correct! Donc, mais en étudiant, lui, il pourrait cheminer dans les deux volets. Entrepreneur étudiant aussi, vu qu'il est au collégial. En alternance travail-études. C'est ça. C'est bon. Donc, les 18 ans et plus. Et le projet doit avoir démarré, dans le fond, ça ne prend pas de revenus de vente avant le 1er avril 2017. OK. Et le démarrage doit être prévu d'ici le 31 décembre 2018. Donc, on en est quasiment au niveau du plan d'affaires, de la structure, Beaucoup, oui. l'organisation. Dans le fond, on va toucher à des entreprises qui ne sont pas encore démarrées, que c'est vraiment juste papier présentement. Souvent, ils n'ont même pas de local. On peut partir de là. Puis, on a d'autres projets qui ont 6 mois de démarrage de fête, puis qu'eux autres, bon, c'est différent. Donc, ça englobe une grande Mais qu'il n'y a partie pas eu de revenus d'entrepreneurs. encore. Oui, il peut y avoir des revenus, Oui. en fond, après le 1er avril 2017. OK, d'accord. Tout à fait. OK. Quand on parle de jeunes étudiants, là, on fait affaire avec la commission scolaire, les à classes, fait. les professeurs. Oui. Donc, ça prend aussi des adultes qui sont en contact avec les étudiants allumés. Là. Ah, c'est certain. Il faut que les enseignants, dans le fond, c'est eux qui les amènent à développer encore plus leur idée. Parce que l'idée, au départ, il faut qu'elle vienne des étudiants. Il faut que les étudiants se rendent compte d'un besoin qu'il y a dans leur école. Puis là, on s'adresse vraiment primaire jusqu'à collégiale, nous, dans Charlevoix, mais c'est universitaire aussi pour toute la province. Mm-hmm. Donc, les élèves qui sont en première, deuxième année, qui ont une idée, évidemment, ça va prendre plus de support de l'enseignant que rendu au secondaire, où ils sont un peu plus autonomes. Mais c'est vraiment de les faire développer cette expérience-là. C'est quoi être entrepreneur? C'est quoi passer les étapes de tout, comment créer un projet, comment créer un événement,
Donc, ils apprennent beaucoup au Ça travers donne de une ça. certaine réflexion, puis de Oui. cette réflexion-là, on passe à l'action. Tout à fait. Puis plus tard, quand ils vont être adultes, ça peut justement les avoir amenés à être entrepreneurs en soi. Tout ça, ça se passe toujours au domaine forgé. Oui, le Parce que gala. le gala, c'est un Oui, gala, on fait c'est ça en grand. sérieux. Oui, écoute, Puis là, c'est la 20e édition, donc on va faire ça encore plus grand. Mais nous, on a la chance justement d'avoir une belle salle au domaine Forgette pour recevoir tout le monde qui participe au défi. Donc, les jeunes sont là cette journée-là, les entrepreneurs sont là, tous les partenaires du milieu sont là pour célébrer l'entrepreneuriat dans la région. Donc, c'est toujours intéressant de voir justement, autant les entrepreneurs aiment voir les tout-petits développer, puis c'est qu'est-ce qu'ils ont inventé, puis vice-versa aussi les jeunes de voir, ah, regarde, je suis assis dans la salle avec un vrai entrepreneur, puis c'est très intéressant. Ce défi-là, effectivement, c'est la 20e édition, c'est le gouvernement qui est derrière ça en termes d'idées, mais je veux dire, pour la région, il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués pour supporter cet événement-là. Oh oui, c'est un grand réseau, dans le fond, de personnes qui se mobilisent pour chacun des échelons. Ici, dans Charlevoix, présentement, on est les 2 MRC d'impliqués, Desjardins, la Banque nationale, le Carrefour Jeunesse Emploi, la commission scolaire. Donc, tous les éléments sont là autour de la table là, pour aller chercher tout le monde le plus possible, participer, puis... à chaque année aussi, on remet des bourses, évidemment, à nos lauréats. Donc, on va chercher des commanditaires. Les médias de la région, comme vous, TVCO, vous êtes toujours partenaires de l'événement. Puis la Chambre de commerce aussi, à chaque année, encore cette année, ils nous ont confirmé. Chaque lauréat en création d'entreprise va se mériter une année d'adhésion à la Chambre de commerce. OK. Donc, Puis ça, ben, je veux dire, c'est un gala qui a lieu, mais il faut s'inscrire. évidemment, Pour participer, il faut s'inscrire. Et pour s'inscrire, c'est vraiment simple. Tout se déroule en ligne. Il faut aller sur la page défiosentreprendre.québec. Donc, vous choisissez votre volet rendu là, entrepreneur étudiant, création d'entreprise. Vous pouvez commencer à vous inscrire aussi dès maintenant. Pas attendre la journée même quand tout votre dossier est prêt au complet pour aller le faire. Parce qu'il y a une date limite, j'imagine. 13 mars, 16h. Ça, c'est la livraison. Donc, pour tout le monde au Québec. Bon, on est début février. On a un Donc, petit peu de oui, donc vous pouvez commencer à aller faire votre tour, commencer à vous inscrire, remplir un peu de votre formulaire d'inscription. Donc déjà, ça avance un petit peu. Puis nous aussi, ça nous permet aux responsables d'aller voir des dossiers. Si jamais il manque d'informations, ben on n'est pas pris à la dernière journée, à la dernière minute pour dire « Oh, dans ton plan d'affaires, il manque telle chose. » On peut le voir un peu d'avant aussi, donc ça peut aider. Puis tous les partenaires que j'ai mentionnés tout à l'heure, ben, ils peuvent vous supporter aussi dans cette démarche-là là, pour votre plan d'affaires, tout ça. Donc, Parce que là, on s'inscrit. Oui. Le gala a lieu. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inscriptions? avant le gala, il y a une étape importante. OK. Les entrevues. OK. Donc, oui. Donc, tous les entrepreneurs, les étudiants, bref, tout le monde est inscrit, doit passer le processus d'entrevue auprès de nos jurys. On a 2 jurys, étudiants et vraiment création d'entreprise, dont Stéphane, justement, fait partie depuis plusieurs années au niveau des Il est étudiants. sévère, il est sévère. Ben, non, pas nécessairement. C'est toujours intéressant de voir des jeunes de première année aller jusqu'au cégep venir présenter leur projet. Avec les forces et les faiblesses de ces C'est jeunes de cet âge-là, là, ça permet de voir des passions et de voir des jeunes qui vont probablement continuer de voir des étincelles déjà à ce moment-là. C'est une belle opportunité qu'on a là, de les voir. On a-tu des exemples de jeunes qui ont participé à l'école dans ce programme-là, qui, adultes, sont restés entrepreneurs et qui ont persévéré? Non, pas encore. Non, pas encore. À chaque année, je me pose la question, puis je regarde un peu dans mes notes des éditions. Mais je me dis qu'éventuellement, ça va arriver, là, parce qu'on a tellement de François-Xavier beaux va être le projets. premier. Ça va être une possibilité. Fait que, puis peut-être qu'il y en a aussi, puis on l'a juste pas remarqué, parce que souvent, quand ils sont au primaire, ben, ils sont inscrits, mais dans un groupe. C'est ça. Des fois, c'est 2-3 classes qui sont inscrits ensemble. Fait que c'est dur d'aller chercher un élève. Donc, mais peut-être que c'est arrivé. Alors ça, c'est un rendez-vous qu'on donne à tout le monde, une journée mais précisément, puis on passe les Exactement, entrevues. oui. 2 salles différentes. Donc, les entrevues se déroulent encore là avec tous les acteurs du milieu qui sont là. C'est une très belle expérience, autant pour les jeunes que pour les adultes. Souvent, c'est cette journée-là que pour moi... C'est une sorte de dragon, là. Je veux dire, vends-moi ton projet. C'est vraiment ça. C'est vraiment... faut vendre. Okay. C'est l'entrepreneur qui est là cette journée-là. Le plan d'affaires, les jurys l'ont déjà lu. Donc là, c'est vraiment... Parlez-moi de votre entreprise. Ils veulent voir là, qu'est-ce qui les fait vibrer. Là. Donc, on choisit les entreprises qui vont être nommées. Qui sont lauréates, exactement, Okay. au local. Au local. Puis à partir de là, c'est le gala. Donc, là, c'est
le total du pointage lors de ces entrevues-là qui fait Exactement, oui. Vraiment, avec le défi, dans le fond, on a des formulaires de pointage, des grilles d'analyse très précises, autant pour analyser vraiment le projet, plan d'affaires papier qu'on reçoit, autant l'entrevue. Donc, tout est pointé et après ça, ben, c'est les chiffres qui parlent On et se le croise les cœur. doigts, on assiste au gala. Dans les entreprises des années passées Oui. qui ont été gagnantes, effectivement, au gala Charlevoix, J'ose entreprendre, c'est pas Charlevoix, la Chambre de commerce, peut-être plus tard, J'ose entreprendre. Est-ce qu'il y en a qui se sont démarqués réellement, qui ont atteint, je sais pas moi, le niveau national, qui ont gagné? Oui, justement, en 2011, on a une jeune entreprise dans le fond primaire, 3e, 4e année de Laure Godreau, les activités intelligentes. Eux avaient remporté un prix au national. Activités intelligentes. Oui, les On fait activités affaire intelligentes. avec la technologie. Non, vraiment, c'était plus intelligence Ah. mentale. Ok. Donc, il y avait un processus avec des clés. Il fallait que les élèves cheminent au travers de certaines catégories. C'est comme un jeu. C'était sous forme de jeu, oui. Hein? Puis, eux, c'était rendu au national. Donc, c'était un très, très beau projet. Mais d'autres entreprises qui, elles... En création Ouais. d'entreprise, Ouais. on a eu des lauréats comme Repère Boréal au régional, qui Ok. étaient finalistes au national aussi. Finalistes au national. Finalistes au national. Puis, sinon, au régional, on a souvent beaucoup de finalistes, comme Mousse Café, chez Boco. L'année de Repère Boréal, on avait une belle cuvée qui était finaliste parce que nous, le gala local, tout le monde est finaliste, tout le monde vient. Mhm. Mais au national, quand on a beaucoup, beaucoup de projets, ils font déjà une sélection, dans le fond, Ouais. qui sont convoqués aux entrevues. Puis par la suite, bon, eux sont invités au gala. Donc, déjà, juste pas nécessairement de gagner, mais de t'inviter au gala régional, c'est souvent beaucoup. C'est Puis déjà là, ben, beaucoup. on a beaucoup Si d'entreprises. je prends juste l'exemple que je connais davantage, le Repère Boréal, avec leur participation au défi J'ose Ouais. entreprendre, de fil en aiguille, ils ont tellement eu une grande notoriété que ce qu'ils ont construit aux éboulements, ils se plaisent à le dire, c'est sold out. Je veux dire, Ah ils oui, réussissent pas à ils répondre ont à la une énorme demande. visibilité, là, c'est certain. Là. Puis ils ont gagné un prix en chambre de commerce aussi au gala. Charlevoix Absolument, le ouais. reconnaît, j'étais là. Ouais. Justement, cette année, au Gala de Chambre de commerce, on avait plusieurs de nos anciens participants qui étaient là, comme Alors, nommés. Il ne faut pas prendre ça à la légère, dans le fond. On ne sait pas où ça va nous conduire, mais c'est un début Exactement. important. Puis ça crée aussi un réseau de contacts. Cette année aussi, on est allé chercher des porte-parole. Chaque année, on le fait. Cette année, c'est Philippe Hamel et Alexandre Tousignan de Ouais. Groupe Charlevoix et MonsieurCharlevoix.com. Eux avaient été coup de cœur du jury en 2015 au niveau local. Puis, eux, dans le fond, ce que ça leur a apporté, ils étaient nouveaux arrivants dans la région. Donc, ils connaissaient Des pas jeunes- beaucoup de des jeunes qui personnes. viennent de l'extérieur. Exactement. Ils sont établis à Petite-Rivière, puis ils connaissaient pas beaucoup de personnes. Puis, s'inscrire au défi, ben, c'est ça que ça leur a fait. Rencontrer plein, oui, de personnes de réseau, des MRC, des jardins, tout ça. Ils ont fait vraiment un gros réseau de contacts là-dessus, mais d'autres entrepreneurs aussi. Donc, ça a brisé un peu l'isolement dans lequel ils étaient confinés à plancher sur leur plan d'affaires, leurs projets aussi. Puis, avec les délais qu'on a aussi avec les défis aux entreprendre, ben ça force aussi à, bon, mon plan d'affaires, il faut que je le finisse pour telle date, puis je me suis mis tel échéancier, il faudrait que je le fasse aussi, parce qu'en entrevue, ils me vont poser telle question. Fait que ça l'aide beaucoup, ça l'apporte beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que cette année 2018 est une bonne année en termes d'inscription? Ben, je On est au l'espère. début, On ouais. est au début, là. OK. Le monde, habituellement, attend vraiment les journées On ne d'avant. sait pas si ça regarde bien, là, Donc là, selon la tendance se C'est maintient. tôt encore. On entend souvent, bon, tu sais, nous aussi à la MRC, les conseillers, bon, personne devrait s'inscrire, mais tant que c'est pas fait encore, on se prononce pas, mais on espère. Puis un troisième volet aussi, très important, Oui. qui est nouveau cette année. Ils l'ont déjà amené comme prix les années précédentes, mais là, c'est vraiment un volet en soi, c'est le volet Réussite Inc. Ce volet-là s'adresse à des entreprises qui ont déjà participé au défi aux entreprendre OK. dans les années antérieures. Donc, OK. de la première à la 14e édition. Donc, 14e édition, c'est en 2012, la dernière. Donc, on recule. Donc, on recule. Donc, ça fait plus de 5 ans. À la 19e. Ça fait plus de 5 ans qu'ils ont participé D'accord, au défi, OK. puis ils existent encore aujourd'hui. Ah. Donc, eux, à ce moment-là, ils peuvent se mériter un beau prix, évidemment. Nous, au local, on ne le traite pas, ce volet-là, ça va directement au régional. OK. Puis au régional, ben, ça peut avoir une bourse de 5 000 puis au national, 25 000 Donc, Parce qu'on le ça, sait, les 5 premières années pour une entreprise, c'est crucial. Tout à fait. Hein, on a beau le dire, on le répète, il faut le vivre, il faut le recevoir. Les 5 premières années, alors ces entreprises-là ont dépassé cette étape-là, puis sont toujours, on l'appelle réussite, quoi. Exactement. Donc là, c'est intéressant pour eux autres. On va les approcher, puis on va forcer pour qu'ils s'inscrivent parce que ça fait une belle visibilité pour eux aussi. Puis c'est le fun de voir où est-ce qu'ils ont démarré, puis où est-ce qu'ils sont rendus maintenant, là, quand ça fait 10-15 ans. Alors,
Ça se passe bientôt. Oui! Je Moi, vais je vous vous entreprendre. La date en question du gala, c'est là. Le gala est le 29 mars, Et les inscriptions? avant le mardi 13 mars, 16h. Puis, s'ils ont des questions, il ne faut pas hésiter. Tous les membres du comité que j'ai mentionné tantôt, les Elle partenaires. travaille à la MRC, vous pouvez la Oui. contacter à la MRC. pas de problème. Puis, à la MRC de l'Est aussi. Donc, Carrefour Jeunes Emploi, vraiment, tout le monde est impliqué. Juste aller sur le site Internet, nos coordonnées sont là également. Donc, on peut vous aider. Nos porte-paroles aussi, Groupe Charlevoix, monsieurcharlevoix.com. Ils peuvent répondre à vos questions. Ils ont passé par le processus, donc c'est des bonnes références aussi. Myriam Gauthier, merci beaucoup. Bon succès. Merci. On va se voir de toute façon. Ah oui, à on ce fait, gala. on fait une suivi. Mesdames et messieurs, petite pause, puis on revient immédiatement après. Alors, on poursuit l'émission avec François-Xavier Thibault. On va parler chasse, qui est sa passion, outre ses études, bien sûr. Mais en même temps, il est aussi le porte-parole d'un événement qui a lieu ici dans Charlevoix très bientôt. Et ça va se passer à Saint-Hilarion. C'est la tournée de films Chasse et Pêche En qui est de plein ça. retour. Ben oui, c'est notre 5e édition cette année. 5e édition. On a commencé dans le néant il y a 5 ans, mais cette année, ça, avec des bons partenaires, des collaborateurs, on a aussi des gens qui nous aident, des ambassadeurs. Ça nous a fait en sorte qu'on a une belle réussite, puis ça fait 5 ans qu'on roule encore. Donc, c'est une soirée où on s'en va rencontrer d'autres chasseurs, d'autres pêcheurs, j'imagine, mais en même temps, on va assister à la projection de films. Oui, puis c'est plus que ça en même temps. C'est aussi un moment qui nous permet, dans le fond, de faire citoyen entre amis. Rencontrer des collaborateurs, des partenaires, des commanditaires. Ça donne une visibilité à la région sur certaines entreprises qui nous aident, comme Baie-Saint-Paul-Chrysler, le garage Luc Audette à Clermont, qui est un de nos fiers commanditaires, PN Garriépied et Coton. On a des commanditaires comme ça qui nous aident beaucoup, autant financièrement qu'en donnant des produits ou des services. Ça aide aussi pour les gens de connaître, dans le fond, une nouvelle mentalité de chasse, vu qu'on est beaucoup de jeunes à intégrer le mouvement TFCP. TFCP qui veut dire? C'est l'acronyme de tournée de film Chasse à pêche. OK. Sur Facebook, dans le fond, le monde connaît la tournée de film via TFCP. Donc, c'est vraiment l'événement qui fait en sorte que le monde peut connaître des nouveautés. Alors, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, mais toi, cette année, il y a une particularité, c'est que tu vas participer à cet événement-là, mais avec 2 projections. Oui, c'est en plein ça. Cette année, ça a été un peu mon année charnière pour mon développement en tant qu'entrepreneur, mais qui surtout dans le côté chasse, parce que, autrement dit, j'ai créé un concept. Puis je suis arrivé et j'ai dit à Daniel, le propriétaire de l'équipe de production, j'aimerais ça faire un film avec toi cette année. Donc là, il m'a dit, j'ai un concours amateur, on prépare ça, j'ai acheté une bonne caméra, après ça, j'ai commencé à regarder ça avec des partenaires. Il a osé, il a Ah oui, osé, c'est bon. c'est ça qui est beau. Donc ça, je suis inscrit au concours amateur. C'est un concours provincial qui font tirer 15 000 en 15 000 en prix de présence. Je suis arrivé, je savais pas vraiment où est-ce que je m'en allais avec ça. J'ai pris ma caméra. J'ai fait un film de chasse à l'outarde à Saint-Hilarion. Chasse à l'outarde, Ouais. donc les oiseaux migrateurs. C'était en plein ça. J'ai fait le montage de tout ça du mieux que j'ai pu. Les résultats sont quand même unanimes. J'ai fait un bon travail, je crois. Là, je suis un des 7 finalistes qui restent dans la course. Donc, on va Sur voir. combien de participants est-ce qu'on peut... Au total, il y avait une vingtaine de demandes. OK, ben 7 sur 20, déjà, c'est bon. Donc, là, j'attends. on parce commence que- à être dans la crème. Ben là, ce qui arrive, c'est le public qui choisit. Parce que la tournée organise 50 événements au Québec. Donc, à chaque événement, dans le fond, le monde vote. Donc, il va y avoir un vote sur tes productions ici à Saint-Hilarion. Oui, c'est en plein ça. Là. Tous les gens qui vont venir à la soirée vont avoir un coupon pour voter, dans le fond, pour le film qu'ils aiment le mieux. C'est sûr, je vais inciter les gens à encourager un jeune charlevoisien. Ça a pris quand même 60 heures réaliser un film qui dure 2 minutes. Alors, on n'a là. pas idée, La production. on n'a pas idée de ce que ça peut demander. Après ça, quand on arrive un matin et qu'il y a de la rosine dans la caméra, on peut pas, il faut mettre le drone. Après ça, les chasseurs, il faut avoir les guides, tout ça. Fait que c'est vraiment. Ça a été un gros projet. Puis aussi, ben, faut pas oublier que on a réussi à récolter le plus gros orignal au Québec cette Le année. plus gros orignal au Québec.
Donc, ça, c'est un peu... Ça se qualifie, en fait, ça se mesure par la grosseur du panache? Oui, c'est en plein ça, dans le fond. C'est pas le poids de la bête? Non, c'est vraiment la longueur du panache. OK. Cette année, la tournée de film m'avait invité avec mon beau-père pour faire une chasse à l'orignal avec eux sur la CEPAC dans la région de Rimouski. J'ai accepté l'invitation avec un grand plaisir. On est arrivés sur place. On avait un caméraman qui nous suivait, puis j'avais un de mes acolytes, un de mes grands amis, un mentor qui était là pour un peu guider pour notre sortie de chasse. Ce qui est bien spécial, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon beau-père a 40 ans. Il n'avait jamais été à la chasse de sa vie avant le premier matin de la chasse. Ça a été son baptême. Fait que j'ai dit à mon beau-père qui s'appelle Steve, j'ai dit Steve, ce matin, c'est toi qui pars avec le caméraman et le guide pour produire un bon film. Ça va être bon parce que c'est un nouveau chasseur, fait que ça montre qu'il y a de la relève au Québec d'un chasseur de n'importe quel âge, puis après ça, il y a de l'émotion. Le film est vraiment incroyable. Sans farce, là, j'en parle, j'ai des frissons parce que ce qui est beau, c'est l'interaction avec le gibier. Puis en plus, lui, il n'avait jamais vécu ça. Fait que tu le vois à la caméra, c'est quoi qui se passe? Il pensait que c'était quasiment des vaches. Il savait pas c'était quoi un orignal. Mais d'avoir que on a pu donner la passion à quelqu'un de 40 ans qui n'avait jamais chassé, qui a réussi en plus de récolter un beau gibier avec des belles images, puis l'émotion, écoute, j'en ai la larme. C'est la chance des débutants. Quand j'ai vu le film en avant-première à Montréal, j'avais la larme aux yeux parce que c'est beau de voir qu'il n'y a pas juste les jeunes qu'on peut intégrer à la chasse, il y a aussi des gens plus âgés. Puis ça a fait vraiment un film qui se démarque. Alors, tes deux productions, on va pouvoir voir le tout lors de la soirée de projection. Oui. Vous allez voir ça. En première partie, on voit mon film à l'Utard. Puis la deuxième partie, c'est le deuxième film, si je ne m'abuse. Ça va être notre film à l'Orignal. Ça a lieu le 17 février. Effectivement. C'était la salle des loisirs de Saint-Hilaire. Oui, en plein ça. Ça fait 5 ans qu'on le fait à cet endroit-là. Il y a un prix d'entrée, bien sûr, on va aller voir ça, mais en même temps, c'est bien plus pour aider à financer tout ce qu'il y en est. Ben, le billet, en réalité, il vous donne le droit de gagner une vingtaine de mille de dollars en prix de présence. Oh. C'est un prix qui est tiré à la fin de la soirée. À la fin de la tournée, dans le fond, il y a 50 soirées. On choisit un finaliste par soirée, puis il peut gagner une location d'un véhicule Chrysler pour 2 ans, soit un Ram ou un Jeep. Il peut gagner un voyage de chasse ou safari photo au choix du client en Afrique. En Afrique. Après ça, on peut gagner aussi des voyages de chasse, de pêche de toutes sortes, aussi des forfaits en pourvoirie. Okay. Donc, le billet, oui, vous payez 25 $, mais si vous gagnez ce prix-là, on s'entend qu'il va être rentabilisé assez rapidement. Oui. Puis ça vous donne aussi la chance de gagner 2 à 3 000 $ en prix de présence qu'on offre gratuitement pour nos partenaires, comme des moteurs électriques, des vêtements, tout ça. Fait que les gens qui viennent à la soirée sont assurément... qui sont gagnants au bout de la ligne. Puis la salle de Saint-Hilaire est capable d'accueillir quand même passablement de monde. Là. Oh oui, écoute, on a déjà eu jusqu'à 350 personnes de notre événement. Oh, wow. Là, cette année, on ne sait pas comment ça va aller. L'année passée, on a vu quelques embûches dues avec d'autres événements qui arrivaient en même temps. Cette année, on va essayer vraiment de se démarquer à ce sujet-là. Cette année, on a des nouveaux partenaires aussi qui nous donnent des beaux prix de présence. On a 6 000 $ en prix que je vais faire tirer, en plus du 3 000 qui est inclus dans le billet. J'ai entre autres une chasse à l'ours guidée. Les chances de gagner sont énormes. J'ai réussi à avoir des beaux prix, comme dans le fond, une chasse à l'ours guidée, filmée, tout est inclus pour un chasseur d'une valeur de 1 000 $. J'ai également un voyage de pêche sur la côte nord, pas loin du 50e parallèle, dans une pourvoirie. J'ai réussi à dénicher ça pour 4 personnes pour 3 jours, d'une valeur de 800 $. On a 2 arbalètes offertes par nos amis de chez Ecotone, dont je vous invite à aller participer en grand nombre à leur concours sur leur page Facebook. On a aussi des concours avec des partenaires, des certificats cadeaux. On a aussi des destinations, on a des rabais pour vous. On a également des partenaires qui vont vous offrir des promotions sur place. Donc, il y en a pour tous les goûts. Là. Oh oui, il y en a pour tous les goûts. En plus de tes films, on va pouvoir avoir des choses de chasse à l'ours. Oui. À l'orignal, des films de pêche aussi. Oui. Pêche saumon, pêche... on va voir de la pêche au bar rayé dans la baie des Chaleurs. On va voir également aussi une pêche au harpon. Ça, c'est une première au Québec, dans le fond, qui a été tournée sur la côte nord, au nord des Escoumins. Dans le fond, ils ont été avec un harpon en rivière. Ils ont été sélectionnés vraiment les truites qu'ils voulaient prendre. Ils ont été fait une prospection avant. C'est vraiment quelque chose de spécial. D'habitude, quand on va à la pêche, on prend une embarcation. On va lancer quelques lignes à l'eau, puis on va se prendre de la truite. Eux autres, ils ont vraiment été prospectés avec un tuba. Ils ont été voir, oh, la truite, elle se tient là aujourd'hui, on va aller là. Puis ils ont fait une belle pêche. Mais ce qui est bien intéressant dans le deuxième segment après mon film, il y a un film de chasse qui a été tourné à Saint-Urbain. Par mes amis Daniel et Patrick Corneau, dans la réserve faunique de Laurentides. Okay. Dans le secteur de la Galette, un petit peu plus haut que la Galette, dans les Brûlés. Ils ont fait un film vraiment... Ils connaissent la région. vraiment intéressant parce qu'on voit Charlevoix.
Ah. Puis on a des prises de vue, ils ont été sur la rivière Malban en canot, dans les rapides, ils ont été prendre des images là. On a des belles prises de vue avec des drones, fait que c'est intéressant. Est-ce que la chasse et la pêche, c'est en croissance en général? Parce qu'avant, la chasse était les hommes. Maintenant, de plus en plus de femmes vont à la chasse. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement n'aide pas vraiment pour que la chasse et la pêche soient augmentées, parce que là, ils ont fait la fermeture de la chasse au caribou, qui générait des millions de dollars pour l'économie du nord du Québec. Le registre des armes à feu, qui est selon moi, excusez-moi l'expression, mais vraiment, c'est nocif pour nous, parce que c'est des frais additionnels qu'il faut payer. En plus, la pêche au bord rayé, il y a une population intéressante dans le coin. Ils ne veulent pas l'ouvrir parce qu'ils veulent attendre sûrement pour des permis de pêche commercial. On prétend à ça. Fait que moi, je pense que pour que ça soit en croissance, en effervescence, il faudrait que le gouvernement donne des appuis. Peut-être même des forfaitaires pour des permis pour les gens de la relève, pour des nouveaux chasseurs, pour vraiment les amener avec des choses plus intéressantes. Écoutez, c'est... Parce que moi, j'en suis la preuve vivante. Je suis quelqu'un d'entrepreneur, je fais beaucoup d'événements dans la chasse, dans la pêche, des projets, mais il n'y a personne pour m'appuyer ou appuyer des jeunes comme moi. C'est ça que je trouve plate. Oui, il y a des gens qui ont de l'intérêt, ils me disent tout, on veut y aller à la pêche et à la chasse, mais ça coûte cher. Il faudrait que les gouvernements établissent... Tous les argents sont orientés vers les CEPAC et moins vers... Les CEPAC, oui, mais par contre, les CEPAC, ils font quand même des ententes pour des forfaits, comme je vais donner un exemple, pour la chasse ou la pêche. Tu peux avoir des forfaits familiales que tu peux sauver jusqu'à 50% de rabais sur des forfaits. Donc la CEPAC, point de vue familial, ils l'ont un peu plus pour accentuer le taux d'occupation par des jeunes. Par contre, moi, ce que je déplore, c'est les permis. Quand on va chercher un permis, ça coûte 75 $ acheter un permis de chasse à l'orignal. Pourquoi pas offrir 30% de rabais pendant 2 ans pour un nouveau chasseur pour savoir s'il aime la chasse? Ou savoir un permis de pêche, avant ça coûtait 18 $, maintenant on est à 30 $. Pourquoi qu'on ne pourrait pas le mettre à 15 $ pour un jeune qui commence? Il va falloir que tu t'enlignes un peu vers une orientation business dans aux entreprises, aller sensibiliser les différents... Ben ça, c'est des conflits, des conflits, des enjeux que je peux pas contrôler vraiment. Parce qu'il y a déjà des groupes qui font des pressions, mais moi je crois plus que l'important pour le Québec, ce serait des gens comme moi ou des gens comme d'autres partout au Québec, qu'on crée un mouvement de jeunesse, qu'on fait des vidéos, qu'on fasse des chroniques Facebook, des sites internet, des conférences, des événements, qu'on montre juste qu'au Québec, il y a une relève. Puis tu peux autant créer une entreprise, comme autant tu peux juste créer une page Facebook puis partager ta passion. Il faut vraiment que les jeunes se lèvent et dire « OK, là, on prend la relève, l'ancienneté, ça commence à vraiment... » Est-ce qu'on peut dire que tu es l'exception? Parce qu'aujourd'hui, on entend toujours dire « les jeunes sont devant leurs écrans ». Toi, t'es dehors. Ben, je suis devant mon écran aussi, mais pas à titre de récréatif, c'est plus pour travailler, comme justement au cégep, faire des travaux ou faire du montage vidéo pour mes projets de films. C'est sûr, je suis quelqu'un qui adore la nature, mais j'aime beaucoup le contact humain. Puis la chasse me donne aussi cette chance-là. Je peux connaître des nouveaux gens, je peux aussi créer des nouveaux liens. Comme vous le voyez, en communication, je me débrouille quand même bien. Fait que j'aime beaucoup ce que je fais parce que je connais des nouveaux gens. J'apprends aussi à avoir un contact avec les gibiers. Donc ça m'intéresse. Parce qu'avant, c'était beaucoup transféré aussi de génération en génération, la chasse ou la pêche, ces choses-là. Fait que c'est le père qui montrait aux jeunes. C'est ça, ou le grand-père, tout ça. Fait que ceux qui ont grandi tout le temps là-dedans, ben, ils continuent, mais ça s'effrite de plus en plus, on dirait. Mais dans ces soirées-là, la moyenne d'âge, à peu près, c'est quoi? Tu dis qu'il y a une bonne relève qui commence, mais... Ben moi, c'est parce que les jeunes qui viennent à ma soirée, il y en a environ une cinquantaine à chaque année qui viennent. Fait que c'est quand même 20%, 25% de ma soirée. Il y a beaucoup de jeunes. Mais moi, ce que j'aime, c'est que j'implique les jeunes dans mes événements. Comme, je vais vous donner un exemple, je fais une promotion pour des collaborateurs, des amis que j'ai, autant qui ont 13-14 ans qu'ils peuvent avoir 20 ans. Vous me vendez des billets à mon événement, je vous donne 4 billets gratuits. Oh. Fait que quand j'ai une couple d'amis pour inciter les jeunes à venir, j'offre également aussi 50% de rabais sur un billet pour un jeune. Dans le fond, au lieu de payer 25 $, il va payer 12 $. Donc, j'incite les jeunes à venir. Il passe de la parole au geste. Ouais. C'est bon. François-Xavier, ça se passe encore, quelle date? Le 17 février? Ça commence à quelle heure? Arriver vers 18h30 si vous voulez, pour voir nos collaborateurs, également nos kiosques, tout ça. On va pouvoir également parler de plein de projets. Puis passez nous voir, vous ne serez pas déçus. C'est un beau projet, Charlevoisien. Ça fait déjà 5 ans, les preuves sont faites. Oui. Je te remercie beaucoup. Merci. Si vous voulez venir à l'événement, vous êtes les bienvenus. On va faire notre possible, comme on dit. Merci. Ça fait plaisir. Petite pause et on revient immédiatement.
retour donc à l'émission Ça se passe chez vous, cette fois-ci avec Stéphane Simard. Bonjour. Bonjour. Agent de développement au niveau de la MRC, mais aujourd'hui on vient parler principalement du rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix. Exactement. C'est la 16e édition cette année. Ça aura lieu le 16 février. Et c'est vraiment une journée d'activité qui est offerte une journée de formation, dans le fond, qui est offerte à tout le monde pour essayer de promouvoir les bonnes pratiques au niveau des ressources humaines. Ça a évolué avec le temps, ça. Quand je recule dans les années passées, l'employé, c'était un employé, c'était pas une ressource. Exactement. Et la relation patron-employé était très différente de ce qu'on peut avoir comme relation aujourd'hui, je crois. Dans les circonstances où aujourd'hui, on fait quoi, là? On est pratiquement dans le plein emploi. On manque pratiquement de main-d'œuvre. Donc, il faut prendre soin de son monde. Exactement. Ben, ça n'empêche pas qu'avant, il y avait cette conscientisation-là aussi. Quand on a débuté, on est maintenant à la 16e édition. Donc, dans les premières éditions, on voulait mettre en place une formation qui s'adressait aux différentes entreprises, aux différentes organisations, qui n'ont pas nécessairement les moyens, le temps ou l'équipe pour aller suivre des formations un petit peu partout. En ressources humaines et sensibiliser ces gens-là aux bonnes pratiques. Avec le temps, on a vu vraiment le transfert de pouvoir se faire. On n'a qu'à penser aux piles de CV que les gens pouvaient avoir quand ils affichaient un emploi il y a quelques années. Maintenant, quand on reçoit 1 ou 2 CV, ou ça prend des références, des choses comme ça, donc on s'aperçoit que les employés sont beaucoup plus importants dans l'entreprise. Il y a une considération à y mettre. Et les entreprises qui réussissent à se démarquer, c'est ceux qui sont capables de miser sur les bons employés, mais aussi sur leur capacité de les conserver. Donc, c'est une question de rétention, là, de les garder avec soi. Parce que remplacer un employé a toujours un coût. Il y a des coûts importants reliés à ça. Souvent, on pense juste aux coûts pratico-pratiques reliés à l'affichage de poste, des choses comme ça, mais il y a une période de rodage, il y a une période de transfert de connaissances. Pendant que moi, je m'occupe du nouveau, ben, pendant ce temps-là, il y a une partie de mon travail que je ne fais pas. Donc, c'est tous des coûts qui ont été sous-estimés et que les outils qu'on amène dans le cadre du rendez-vous permettent d'aller chercher différents trucs, différents types d'outils pour être capable de maximiser la présence ou l'efficacité de l'employé et le conserver sur une longue période. Je regardais ce matin les grosses entreprises là, comme Amazon qui sont toutes en train de reconstruire un environnement propice effectivement aux employés avec des chutes de la rivière, en tout cas de la verdure, tout ce que tu veux. Donc il y a l'environnement, mais ça ne vient pas corriger une situation, relation, gestion patronale et employé. C'est juste donner une atmosphère de travail différente. Oui, ça vient ajouter à l'offre de l'employeur. Et là, c'est intéressant que vous nommiez Amazon, même les grandes entreprises sur le territoire. C'est des gens qui ont des équipes en place au niveau des ressources humaines pour aller suivre des formations, pour mettre des plans de développement, des plans de formation, des plans d'employabilité au niveau des employés. Nous, on vise cette clientèle-là, puis c'est intéressant que ces gens-là viennent à notre rendez-vous, parce qu'on offre quelque chose quand même qui est de très grande qualité. La clientèle qu'on vise aussi, c'est un peu l'homme orchestre. C'est l'entrepreneur qui s'occupe de la comptabilité des opérations, du marketing, et des fois qui en cale temps des ressources humaines. Nous, ce qu'on vise, c'est cet individu-là, par contre, et lui permettre de venir chercher, à tout le moins une fois par année, des outils, une formation, de se mettre un petit peu à la page des ressources humaines pour voir les tendances et venir se baigner dans un environnement où il va côtoyer d'autres entrepreneurs comme lui qui sont un peu des hommes à tout faire, mais aussi des spécialistes en ressources humaines qui travaillent dans différentes organisations. Et au-delà de tout l'aspect formation qu'on peut avoir dans une journée comme ça, on laisse aussi du temps pour faire du réseautage. Que ce soit dans les différentes pauses, sur l'heure du midi où on mange tous ensemble et on échange, l'heure du 5 à 7 en fin d'après-midi où les gens peuvent échanger des trucs, des cartes d'affaires, des façons de faire et de se développer un réseau, comme disait François-Xavier tout à l'heure, un réseau d'expertise, un réseau de contacts pour nous aider dans le fond à grandir au courant de l'année au niveau des ressources humaines. Il y a quelques belles entreprises qui emploient plusieurs personnes dans Charlevoix, mais on sait que le tissu même entrepreneurial de Charlevoix, c'est la petite et moyenne entreprise. Dans la petite entreprise, il y a l'individu qui est son propre patron. Je veux dire, est-ce que c'est utile pour lui, ça? Oui, souvent, nous, à toutes les fois qu'on a des discussions avec l'ensemble de nos conférenciers, nous, on n'achète pas de conférences packagées.
On discute toujours avec nos conférenciers et on leur explique la nature de Charlevoix. Donc, le tissu économique, souvent on parle de TTE, c'est même pas des PME, c'est les petites entreprises. Donc, c'est des entreprises qui ont moins de 5 employés où la personne fait un petit peu de tout. Et même au niveau des travailleurs autonomes, moi, j'ai été à l'ensemble des éditions sur le comité organisateur. Déjà depuis le début, là. Depuis le début, effectivement. Un vieux de la vieille. Oui, tout jeune, c'est un vieux de la vieille. On peut dire ça. Et même en tant qu'individu, on va chercher des choses très importantes qu'on peut appliquer dans notre travail, qu'on peut appliquer dans nos relations avec notre clientèle, avec nos partenaires. Donc, ces outils-là servent de manière beaucoup plus large qu'uniquement la relation employeur-employé. Quand on discute avec les gens qui vont animer nos conférences, on leur parle toujours... La journée est quand même bien structurée. Ça dure une journée au complet. Ça dure une journée. Ça commence à 8 h le matin côté inscription. Exactement. Mais après ça, c'est le feu roulant jusqu'à la fin de la journée. Là. Exactement. On a une conférence d'ouverture qui est donnée cette année par Jean-Pierre Brun et qui, lui, va venir nous parler de différents aspects reliés à la santé mentale au travail. Donc, lui, c'est un chercheur de l'Université Laval qui en a vraiment fait sa spécialisation. Par la suite, on va avoir d'autres conférences. Je vais me permettre de mettre mes lunettes. Oh, c'est là qu'on voit qu'il commence à être vieux. Exactement, 16e édition, on l'a dit tout à l'heure. Donc, par la suite, on a le choix entre deux conférences. C'est Mme Catherine Rousseau et Mme Dominique Jarvis. Oui. Et d'un premier temps, on va parler vraiment de l'expérience employée. On a souvent entendu parler de l'expérience client. Comment faire vivre une expérience à nos clients. Et maintenant, dans ce qu'on voit au niveau des nouvelles recherches, c'est que si on a une expérience employée, si nos employés sont à l'aise, si nos employés se sentent bien et travaillent en harmonie dans l'entreprise, ça va donner encore une meilleure expérience à nos clients. Donc, cet investissement-là qu'on fait au niveau de nos employés va se répercuter exactement, va se répercuter au niveau de nos ventes, au niveau du service à la clientèle qu'on va pouvoir offrir. Ouais, quand on est fier de son entreprise, on en parle, puis on est heureux parce que on ne va pas travailler, on va dans le fond s'amuser ou se réaliser. Quoi. Exactement. Et par la suite, Mme Dominique Jarvis va parler du climat de travail et de la responsabilité du gestionnaire pour mettre en place un climat de travail qui est sain dans l'entreprise. On parle des différents comportements à privilégier, des façons de faire. Quand on a prévu, je veux dire, ça fait pratiquement 1 an qu'on travaille sur cette édition-là. On n'avait pas pensé à tout ce qui allait découler par la suite, là, avec le harcèlement, les poursuites, des choses comme ça. Mais on s'aperçoit que dans le fond, on est, sans le vouloir, on a fait notre chance peut-être, mais on est directement target là, pour les nouvelles tendances, les choses dont on discute. Donc, c'est quoi les comportements à apporter? C'est quoi ma responsabilité en tant que gestionnaire? Comment je dois intervenir si je vois différents types de comportements? Et l'ensemble de nos conférenciers, on leur parle de Charlevoix, mais on leur demande aussi d'amener des outils. Des petits pense-bêtes, des petits outils qui sont facilement applicables le lendemain. La semaine d'après, en entreprise, qu'on peut arriver et dire maintenant, bon, j'ai sur une feuille, j'ai les 5 façons de faire en entreprise. On peut mettre ça en place, des petites checklists, des petits outils pratico-pratiques, parce qu'au fil du temps, on s'est aperçu que des fois, les conférences, c'était très général. On sortait de là avec beaucoup de projets, beaucoup d'idées, mais on ne mettait pas nécessairement en place ces choses-là un petit peu plus loin. Parce que c'était pas concret à court terme. Parce que c'était pas assez concret. Maintenant, on le demande. Vous irez voir là, sur la page du rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix sur Facebook ou même sur le site Internet. On voit vraiment que dans chaque description d'entreprise, de conférencier, il y a toujours des petits pense-bêtes, 5 façons de faire les choses, les 8 grands thèmes. Donc, on essaie vraiment d'être pratico-pratique pour que les gens qui ne sont pas nécessairement des spécialistes en ressources humaines puissent avoir différents outils. Ensuite, on mange. On mange. faut se reposer. Exactement. Un peu. Et dans les frais d'inscription, c'est ça comprend l'ensemble des conférences, ça comprend les pauses, ça comprend un dîner au manoir Richelieu. Donc, on est toujours bien reçu au Fairmont, le manoir Richelieu. On va vivre le G7, là. Exactement, en avance. Et en après-midi, on a 2 conférences, dans le fond. On a 2 dames qui viennent nous parler de l'équilibre psychologique. Donc, c'est Karen Larocque, qui est une psychologue industrielle, qui va venir nous parler vraiment là, de l'équilibre psychologique au travail et comment faire un petit diagnostic pour voir comment on se sent par rapport à ce qu'on vit au travail au niveau de stress et tout ça, et des petites pistes de solutions pour changer des choses rapidement. Parce qu'il s'envie des stress. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va vite, et très, très vite même.
Et je me souviens, moi, dans le temps, on disait au monde, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rien fait. Il avait l'air un peu, excusez l'expression, hors du commun. Comment ça fait que tu fais rien, tu sais? Puis ceux qui étaient dans l'action étaient comme mis en évidence. Aujourd'hui, de dire que quelqu'un dit « Hey, j'ai rien fait », ça devient un luxe tellement les choses vont vite. On court après son temps. Fait que là, la psychologie ou le stress psychologique, il est bien présent. Là. Exactement. Et en phénomène de pénurie de main-d'œuvre, on doit conserver nos employés en place, mais aussi les conserver de manière. Conserver une efficacité aussi au niveau du rendement, au niveau de ce qu'ils sont capables de nous offrir. Et en fin de journée, on termine avec Madame Sylvie Fréchette, qui vient nous présenter... Double médaillée olympique. Oui, double médaillée olympique, qui va venir nous parler qui fait une conférence sur qu'est-ce qu'elle a réalisé, comment elle atteint ses objectifs. Mais c'est pas juste un C'est pas historique. la motivation, là. Non, c'est vraiment plus sur atteindre ses objectifs, comment s'y prendre, comment structurer ça. C'est vraiment une conférence qui va être axée sur les différents aspects reliés au dépassement, comment fixer des objectifs réalistes, les atteindre pour ensuite se propulser à un autre niveau, mais de manière ordonnée. Ah, Donc, c'est de la qualité. par la suite, on aura un 5 à 7 où Et on voilà pourra le réseautage. échanger sur tout ce qui s'est dit dans la journée. Le thème cette année, c'est Destination Bien-être pour votre entreprise. Oui, c'est vraiment axé sur le bien-être au travail, sur l'harmonie, la santé psychologique. Et ce qui est important de mentionner, c'est que on organise une journée comme ça dans Charlevoix, avec des conférenciers qui viennent de partout au Québec, donc qui sont de calibre national. Et cette activité-là serait impossible si on n'avait pas l'aide du comité organisateur. Donc, je ne vous ferai pas la nomenclature, puisqu'on est quand même 11 personnes à travailler pratiquement à l'année sur l'organisation C'est un gros événement, de l'édition. On a plein de partenaires intéressants qui nous supportent là-dedans. Mais je voulais juste mentionner la participation financière d'Emploi Québec, qui est très importante, et celle de Desjardins, qui est un commanditaire présentateur depuis plusieurs années et qui nous permet, ces deux commanditaires-là, ainsi que tous les autres commanditaires qui nous supportent, qui nous permettent d'offrir cette activité-là à un coût de 130 $. Mais c'est bien en deçà de ce qu'on paierait à l'extérieur de la région. Aller assister à une conférence à Québec ou à Montréal, là, on parle de 400, 500, avec le 600 repas $. inclus. Regarde, là, on a ça dans notre région. C'est facilement le double, sinon le triple. Donc, c'est dans la région. Tout le monde est invité à y participer. Et depuis 2-3 ans, on offre des unités de formation continue pour les professionnels. Donc, l'ensemble des professionnels du territoire qui sont obligés de faire de la formation continue, qui sont obligés d'aller chercher des UEC, on offre, en collaboration avec l'UQAC, de reconnaître la formation et d'accorder des UEC. Donc, les gens qui sont obligés de faire de la formation en lien avec leur profession. Donc, vous pouvez venir facilement chercher dans Charlevoix des unités. C'est génial parce que, veut pas, on est dans une entreprise, on travaille depuis X temps dans cette entreprise-là. Si en plus j'ai une possibilité d'aller chercher une formation tout en étant au travail, je me trouve à prolonger ma carrière tout en étant qualifié. Parce que ça évolue tellement vite des fois qu'on devient, si on fait pas ça, je veux dire, has-been, t'es plus dans l'ordre du jour. Là. Les gens veulent être à la fine pointe et c'est pas nécessairement vrai qu'on va aller chercher des cours universitaires ou des choses comme ça. Donc, en ayant de la formation continue comme ça, on réussit à mettre à jour nos connaissances tout en glissant tout ça, dans le fond, dans notre quotidien et d'être capable de progresser dans notre carrière. Puis il y a beaucoup aussi d'employeurs qui amènent leurs employés lors de cette journée-là. C'est Oui. pas juste des gestionnaires et ressources humaines. Ou souvent, ils peuvent venir 5-6 de la même entreprise parce que tout le monde touche un petit peu. Ou le bien-être au travail, c'est bon pour l'employeur, c'est bon pour l'employé dans les deux sens. Puis, si on parle d'expérience employée, l'employé peut suggérer des choses aussi à l'employeur. Avec ce qui s'est dit là, avec ce que j'ai vu, ça serait fun. Ou va mieux comprendre ce que l'employeur veut amener aussi, de nouveau. Aussi, et vice-versa. Hein? Et ce qui est intéressant quand on est plusieurs d'une même équipe à assister, c'est que la formation meurt pas le lendemain. Souvent, par la suite, on va en discuter lors d'une pause, lors d'un dîner, on va amener quelque chose, on va suggérer des choses, on va parler de la formation qu'on a suivie. Donc, la formation continue dans le temps et s'enracine un petit peu plus dans l'organisation. Donc, je suis convaincu que les chances de succès par la suite, si on veut implanter des choses, si tout le monde est conscient de l'importance de relier à ça, ça va être sûrement plus facile. Alors, ça se passe le 15 février au Fairmont Manoir-Richelieu. C'est à la Vallée, juste à côté. Oui, exactement. Hein? Et ça commence tôt. Ça commence tôt. Mais pour y assister, il faut aussi s'inscrire.
Oui, il faut Sur place, s'inscrire. oui, mais j'imagine. mais en même On temps, suggère non. fortement de s'inscrire avant. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook du Rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix ou sur le site internet. rvgrhcharlevoix.com. Oh, encore? Merci, rvgrhcharlevoix.com. merci Myriam. Hey, génial. Merci. Merci beaucoup. Et on fait une petite pause, puis on revient pour la conclusion de cette émission. Alors, on est rendu à la conclusion de cette très belle émission et avec divers sujets. Comme à l'habitude, si vous vous en souvenez pas, on va vous le répéter, on demande à nos invités effectivement un petit coup de cœur ou un saviez-vous que qui concerne Charlevoix. Alors de ce pas, je m'en vais aller voir Stéphane, voir c'est quoi son coup de cœur. Ou... Ben moi, je vais changer de chapeau. Dans le fond, je vais prendre le chapeau de la table en transfert d'entreprise de Charlevoix, juste pour mentionner qu'il va y avoir une cohorte de succès relève qui s'adresse à toutes les personnes qui ont une entreprise, qui ont ciblé une entreprise pour faire être repreneur d'entreprise ou qui ont juste de l'intérêt à reprendre une entreprise à un moment donné. C'est une approche mentorat, ça? Non, c'est une approche, c'est 7 formations sur 7 soirs. Donc, c'est une formation qui a été donnée ici déjà à 3 occasions, qui est donnée un petit peu partout dans la province et qui débutera à partir du mois de mars. Donc, À quel endroit? ici, dans la MRC Charlevoix, chez Desjardins Entreprises. OK. Donc, une nouvelle cohorte. On va prendre les inscriptions bientôt. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez communiquer avec moi à la MRC ou avec la MRC de l'Est On sur la reste dans le SRC. thème de l'émission. Exactement. Myriam. Oui, moi, je change de thème. Je m'en vais des petits produits cosmétiques. Ah! Une femme? Oui, hein, avec non. Pourquoi pas? Tu sais, faut balancer le tout, là. Et voilà. Fait que, non, moi, c'est des produits. Je fais beaucoup d'eczéma, une peau sensible, puis j'ai essayé plein de produits en pharmacie, prescrits par le médecin. Puis il y a pas longtemps, j'ai osé essayer des produits du centre de l'émeu, de Oui. Charlevoix. Oui. Puis gros coup de cœur, j'ai paraît que adoré. c'est magique, il paraît que c'est magique. Je confirme, c'est magique. Oui. Vraiment, là, oui. Moi, en tout cas, moi, ça a fonctionné, donc c'est mon gros coup de cœur. Parce qu'en plus, si vous ne le savez pas, il va y avoir une sorte de Oui. musée là, qui s'en vient. Là. Exactement. Puis on revampé, je pense, leur petite gamme de produits récemment. C'est à Saint-Urbain. Donc, Mais les produits, on les trouve à différents endroits. oui, je pense qu'ils sont chez Brunet, ou en tout cas, sont facilement trouvables Alors, les produits dans de la l'émeu. région. Oui. Ça a fait ses preuves, j'en ai entendu parler. Autre On a la preuve. François-Xavier. Moi, mon coup de cœur, c'est un restaurant, c'est un bistrot. Quand je vais au cégep, dans le fond, moi, toutes les semaines, il faut que j'aille au manger quelque part. J'ai trouvé un bon bistrot à la Malbaie, plus précisément à Pointe-au-Pic, c'est le bistrot 245. C'est très bon, la table est bonne, On retrouve quoi comme menu? c'est bistrot, faut pas Ok. que tu t'attendes à une énorme gastronomie. Steak frites, genre. Steak frites ou sinon Tartare, un je petit pense tartare aussi, du midi, ouais. très bon. Ouais. Des pâtes, quelque chose de léger, c'est très bon, moi je le recommande. Service rapide. C'est rapide, mais le problème un peu, c'est le taux d'occupation, c'est toujours plein. Il Ah. faut savoir à quand y aller. OK. Parce que là, c'est nouveau, puis en plus, c'est restreint dans le nombre de places. Il y a un Donc, engouement. il faut vraiment trouver le bon timing pour y aller. Mais c'est très bon, je vous le recommande fortement. Super. Merci à vous pour votre Ça fait présence. plaisir. La première émission 2018. On va sûrement se revoir. On va Oui. se recroiser. Oh oui. Mesdames et messieurs, c'était la première émission de Ça se passe chez vous cette année. Je vous donne, bien sûr, rendez-vous pour une autre émission très bientôt sur les ondes de TPC. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.